Gloire au Seigneur. On va chanter. La Bible dit quand tu es dans la joie, pleure. Non. Vous connaissez la Bible? Quand tu es dans la joie, non. Quand tu es dans la joie, chante des cantiques. Voilà. Et nous voulons chanter des cantiques en l'honneur de notre Seigneur ce matin. Alors notre frère Franck va venir nous conduire dans ces chants et nous voulons chanter de tout notre cœur pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux de voir cette belle et grande famille en Christ que nous avons. Amen. Elle vient de toute la France et vous savez quoi? Il y en a dans tout le monde entier. Et nous sommes heureux de voir ce que Jésus a été capable de faire. Je dis souvent, il est celui qui a réussi à faire de personnes complètement différentes, des personnes qui se retrouvent, qui le louent, qui l'adorent dans une même pensée, dans une même direction, dans une même envie, celle de faire sa volonté. Et je le remercie ce matin. Nous allons prendre quelques cantiques. Et le premier, eh bien, nous allons chanter « Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. » Amen. Nous n'avons qu'à nous regarder nous-mêmes pour voir qu'il a fait de nous des créatures merveilleuses, qu'il est grand, qu'il est beau notre Seigneur. À lui soit toute la gloire ce matin. Sois béni Jésus de gloire. Quand je sonde les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle
bénis mon roi. Alléluia, Seigneur. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire, la gloire de Dieu. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la
sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble, et que son amour se répand. Tenons-nous par la main, et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Le reprend une fois encore. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Alléluia. Et que son amour se répand. Tenons-nous par la main, et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous Gloire à sommes un toi, Seigneur. dans un lien d'amour. C'est quelque chose que nous devons nous souvenir. Nous en rappeler chaque jour de notre vie, dans notre église et en dehors. Parce que c'est à cela. D'ailleurs, Jésus le disait, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie de partager ces moments. On est heureux d'être là pour célébrer le Seigneur. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de sa bouche. Eh bien, ce matin, est-ce que vous avez faim Amen, amen. de cette parole? Alors nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre frère Gérard Gaud qui nous annonce le message de la part du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît. Cette semaine, nous allons nous partager la responsabilité d'apporter le conseil de Dieu avec le pasteur Franck Colonna. Et j'avais commencé à préparer un séminaire sur l'intégrité. Parce que beaucoup de bénédictions dans la Bible sont rattachées à l'intégrité. C'est impressionnant. Vraiment combien la grâce de Dieu repose sur les hommes intègres. C'est très encourageant. Et donc je me suis appliqué à préparer ce séminaire, mais je ne peux pas dire que j'avais vraiment prié. Comme des fois, vous savez, on nous demande de prêcher, donc on a une idée et on commence à la méditer. Et puis quand j'ai vraiment commencé à prier pour ces temps que nous allions passer ensemble, le thème du repos s'est imposé à mon cœur, mais vraiment imposé. Donc les fois où j'interviendrai sur ce sujet, sur le repos. Amen. Nous sommes conscients, les serviteurs de Dieu, vraiment conscients au fur et à mesure que les décennies passent, nous observons avec beaucoup de tristesse que beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos de la foi. Et c'est une catastrophe. Des pans entiers de l'Église ont été affligés, découragés, parce que beaucoup, parfois la majorité des croyants,
ont combattu, par exemple, et je prends ce sujet, comment combattre le bon combat si on n'est jamais rentré dans le repos? Par exemple, Éphésiens chapitre 6, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, c'est valable pour tout. Comment combattre le bon combat de la foi, Éphésiens 6, vous savez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si nous ne comprenons pas qu'au début de cette épître, il y a un encouragement à d'abord être assis dans les lieux célestes, et des gens ont combattu le bon combat de la foi, et en vérité ce n'était pas un bon combat, c'était un mauvais combat. Et vous voyez, il y a une confusion, il y a des gens, quel combat je mène, quel combat je... Oui, c'est un mauvais combat. Jésus n'a pas dit, combattez le mauvais combat, combattez le bon combat. Et nous pourrions prendre toutes les vertus de la parole, tous les conseils de la parole, toutes les exhortations, et passer à côté. Et il y a des milliers de chrétiens qui ne sont jamais entrés dans le repos de la foi. Et si c'est vrai que je suis venu pour être le stagiaire de Franck, puisqu'il m'a demandé si je pouvais l'aider, je suis venu parce que je pense que lorsque nous nous retrouvons, je crois que le Seigneur dirige, pour que chacun d'entre nous, nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire. Même entre entendre et puis mettre en pratique, entre entendre et comprendre, entre entendre avec la tête et entendre avec le cœur, il y a quelques kilomètres de différence. Alors on va lire ce texte, je voudrais que vous réfléchissiez bien à ces textes. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, tout ce qui a été écrit est intelligent, même si nous ne le comprenons pas au début, il n'empêche que tout est utile, tout, et que tout ce que nous avions besoin d'entendre est consigné dans les Saintes Écritures. Donc nous allons lire ce texte dans Hébreux chapitre 3. D'ailleurs le petit titre, alors les titres dans les versions ne sont pas forcément inspirés, mais enfin, le titre dans Hébreux 3 chapitre 7, moi le titre, Exhortation, la génération qui sortit d'Égypte n'entra pas dans le repos de Canaan pour cause d'incrédulité. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je vous rappelle qu'ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte, et après, juste un petit miracle, l'ouverture de la mer Rouge. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous avez remarqué, c'est important de le dire. Ce n'est pas correct, en fin de compte, humainement. Comment ça, Dieu se met en colère? Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. On voit dans ce même cas de figure, Dieu se met en colère dans l'Exode parce qu'ils ont murmuré. Tu te dis, mais c'est pas adéquat, on ne se met pas en colère parce que quelqu'un a juste murmuré. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des comportements qui font que l'œuvre de Dieu est arrêtée. Et vous remarquerez que chaque fois que la colère de Dieu s'enflamme, des fois pour des choses, tu te dis, mais c'est pas, Dieu se met en ça, la colère de Dieu s'enflamme parce qu'ils ont murmuré. Mais franchement, Dieu se met en colère parce qu'ils ont juste murmuré. Eh bien oui, c'est paradoxal. Mais frères et sœurs, si nous voulons que l'œuvre de Dieu se fasse, il faut rentrer dans le repos. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu
que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « aujourd'hui ». Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous savez, parfois on prend le texte d'Ésaïe 55, où il est dit que cette parole ne revient pas à Dieu sans avoir fait ses effets, etc. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas de figure. Et la parole, elle peut ne servir à rien. Il y a des gens, ils écoutent la parole de Dieu pour rien. Paul dit aux Corinthiens, je vous exhorte à ne pas recevoir la parole de Dieu en vain. Recevoir en vain. Franchement, c'est triste. Je reçois quelque chose, mais comme mon cœur est percé, ça ne sert à rien. Cette parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Maintenant, écoutez bien. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Donc le thème de ce séminaire, pour ma part, est cette parole du verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Vous avez remarqué que plusieurs fois dans ce texte, Dieu dans sa bonté, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, je dis ça parce que j'ai écouté la prophétie, et la prophétie, la dernière prophétie disait aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, aujourd'hui. Et ça, c'est la grande miséricorde de Dieu qui, malgré le temps qui passe, malgré notre endurcissement, malgré notre dureté, eh bien Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit aujourd'hui, vous avez aujourd'hui, de l'air de dire, excusez-moi l'expression, de l'air de dire, bon, si ça n'a pas été bien jusqu'à aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, je te propose de tout recommencer. Moi, ça c'est quelque chose qui me touche vraiment. Parce que nous, on dirait, bon, maintenant, il y en a assez, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, il y en a marre. Nous, on dirait ça. Dieu dit, aujourd'hui, quelle miséricorde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour n'importe qui, vous pouvez dire, oui, ça n'a pas été pour moi, je ne suis jamais rentré dans le repos, j'ai honte. Ben oui, parce qu'on nous a, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être que vous vous êtes loupé parce que vous avez été entouré que de chrétiens ou charnels ou sentimentaux. Je ne sais pas, il y a plein de paramètres. Souvent, c'est notre faute à nous, les pasteurs, nous avons mis de suite les gens dans l'activisme, je ne dis pas dans l'activité, dans l'activisme, ce qui fait que les gens ne sont jamais rentrés dans le repos.
Mes frères et sœurs, vous avez vu le temps dans lequel on vit, mais même le temps spirituel, je veux dire, le temps économique, politique, etc., serait confortable. Il n'empêche que nous pourrions aussi aborder ce sujet, mais à combien plus forte raison le contexte politique, etc., est difficile, combien il est encore plus agréable d'être à l'abri. Mais pas du bout des lèvres. À l'abri, dans cette tente, nous sommes à l'abri de la pluie, nous sommes à l'abri du vent, de la grêle, peut-être du froid, je ne sais pas. Mais nous sommes quand même à l'abri. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu veut que vous soyez à l'abri. Dieu veut que vous soyez à l'abri. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Moi, je suis archi attristé quand je vois des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans de conversion, qui cassent les pieds à tout le monde, qui sont tout le temps négatifs, qui vont parler en langue et qui, en même temps, après le culte, vont décourager les gens. On n'en a peut-être pas. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de Marseillais, il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas de Toulousains. Mais quand même, moi, à Toulouse, j'ai vu quand même des chrétiens qui étaient pénibles. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Mes frères et sœurs, vous écoutez bien, moi ce matin, en priant, j'ai reçu quelques versets, j'ai médité quelques versets, que je vais expliquer ou pas, que je vais reprendre ou pas, mais ce que je voudrais, c'est que vous écoutiez bien. Parce que le premier problème, c'est que les gens n'écoutent pas. Ils entendent les prédications, oh c'était bien, c'était biblique, oh c'était bien, mais ils n'ont rien compris. Ouais, ça, je ne sais pas si ça fait rien. Vous vous rappelez quand Jésus a dit au docteur, aux Parisiens, vous sondez les Écritures. Franchement, sonder les Écritures, ce n'est pas une bénédiction. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Franchement. C'est terrible. Et il y a plein de chrétiens, ils lisent la Bible tous les jours, ils prient tous les jours, et ils ne sont jamais rentrés dans le repos. C'est des religieux. C'est des religieux, comme du temps de Jésus. Avec leur joug à eux, leur loi à eux. Mes frères et sœurs, il faut comprendre les Écritures. Il faut être sérieux avec la parole. Je disais l'autre jour à des chrétiens, mais ils ne sont même pas sérieux avec les promesses. Vous savez, les promesses, il y a des gens qui attendent des promesses, il y a même qui ont des boîtes, ils achètent dans les librairies chrétiennes des boîtes à promesses. Ouais, ça vous fait rire. Il y a des boîtes avec 365 promesses. Alors, 305 fois. Voilà, le matin, il tire. Vous savez, c'est la bonne aventure chrétienne. Oh, regarde, écoute, Albertine, écoute, la promesse que j'ai reçue ce matin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, c'est formidable. Je languis la promesse de demain matin. Ça fait peine, ça fait rire. Je le dis, c'est vrai que la façon dont je le dis, ça prête à sourire. Mais quand la vie spirituelle s'arrête à ça, franchement. Je voudrais prendre un exemple dans Luc, au chapitre 24. Ça sera peut-être décousu parfois, mais je voudrais que vous peut-être vous rappeliez certains versets, mais est-ce que je fais partie de ces gens qui sondent les Écritures, qui étudient la Bible, qui sont capables de donner plein de versets aux autres, qui sont capables de faire la leçon aux autres, et qui pourtant sont toujours découragés. Moi, je crois que la vie de l'Esprit, c'est une vie de grâce. Dans Luc, au chapitre 24, vous connaissez tous cette histoire, parce que le Seigneur a voulu qu'elle soit dans le canon des Écritures. Le Seigneur Jésus l'a vraiment voulu. Vous savez, c'est le jour de la résurrection. 2 disciples. C'est dans Luc 24. Vous connaissez cette histoire, je ne vais pas la commenter, bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Jésus, le jour de la résurrection, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a rejoint 2 de ses enfants qui étaient en train de fuir la volonté de Dieu. C'était des disciples. C'était des vrais disciples, donc, des vrais chrétiens. Mais ils n'avaient pas compris l'histoire de la mort et de la résurrection, de la gloire de Dieu, etc. Donc, ils sont là, ils sont dans la froideur, ils sont dans la tristesse, le Seigneur Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent même pas. Vous allez me dire, oui, mais il était glorifié, mais ça, c'est pas le sujet. Et au bout d'un moment, bon, ils parlent, le Seigneur les laisse parler, parce que quand même, on a besoin de parler. Et puis après, Jésus va leur expliquer ce qui le concerne dans les Écritures. Et quand ils vont faire une démarche, c'est-à-dire quand Jésus paraît vouloir aller plus loin, le soir venu, il nous est dit qu'il le pressèrent, il lui dit « Reste avec nous ». Car le soir approche, le jour est sur son déclin, etc. Et au moment où Jésus rend grâce,
leurs yeux s'ouvrent. Et ils le reconnurent. Et de suite, ils repartent à la place où on devait être, à Jérusalem. Alors, leurs yeux se sont ouverts. Alors, ce que je voulais lire avec vous, écoutez, lisez-le avec moi, Luc 24, 30. Regardez bien, frères et sœurs, parce qu'il faut que nos yeux s'ouvrent. Le séminaire, il ne sert à rien si nous ne recevons pas quelque chose qui va nous permettre de le redonner. Vous connaissez cette parole, moi je le partage avec tous les pasteurs. Quand Paul dit aux Corinthiens, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si on reçoit rien, on ne donnera rien. Ou on donnera de la religion. Et ça sert à rien. Luc 24, verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, donc je ne sais pas le temps que ça a pris, peut-être quelques heures, il y avait 11 kilomètres. Donc, mettons 2 heures, 2 heures et demie, le repas, peut-être. Pendant qu'il était à table avec eux, n'oubliez pas, ils sont avec Jésus, le Seigneur de l'univers. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures. Il faut que ça commence par les yeux qui s'ouvrent. Je ne sais pas si vous priez pour que vos yeux s'ouvrent. Parce que la Bible dit, par exemple, que celui en qui ces choses ne sont pas, les vertus spirituelles, est aveugle. Celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. On a vite fait de replonger dans les ténèbres. Eux, ils étaient un peu dans les ténèbres, ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient vraiment un problème. Pourtant, c'était des disciples. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Jésus n'était pas intervenu. Le verset, regardez maintenant le verset 44. Alors, c'est la suite, on vient de lire un peu le contexte. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la présence de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes, et même si je vous connais plus les uns que les autres, il n'empêche que même nous ne nous connaissons pas bien nous-mêmes. Donc, je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce que nous voulons vraiment que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre vraiment les Écritures? Parce que ça, c'est quelque chose, vous savez, dans la parole de Dieu, on le réalise plus ou moins, il y a la part de l'homme et la part de Dieu, dans toutes choses. L'autre jour, on est passé avec des chrétiens devant un temple protestant. Regardez bien, mais ça tient debout. On est passé devant un temple. Ah, monsieur, vous avez vu, c'est bien, sur le fronton de l'église, il y a un verset biblique. Vous avez vu ce qu'il y a écrit? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le juste, vous êtes sauvés par la foi. Éphésiens 2:8. C'est bien, non pas? Je dis, mais c'est pas ça écrit comme ça, là. Bien si, c'est écrit, nous sommes sauvés par la foi. Je dis non. Vous voyez? Un normal qui passe devant le temple. Un type normal. Vous êtes sauvés par la foi. Mais moi, je n'ai pas la foi. Donc, je ne serai jamais sauvé. Il n'est pas écrit, vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Il y a la part de Dieu, qui est la grâce, 99%, et il y a la part de l'homme, qui est la foi. Et la conjonction des deux provoque le salut. C'est valable chaque fois. Quand Dieu ouvre l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attitude sérieuse. C'est pas d'écouter, de vouloir entendre un bon sermon. Ça ne sert à rien un bon sermon si vous n'écoutez pas. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous allez comprendre mieux. Un jour, l'apôtre Paul est arrivé dans une ville qui s'appelait Philippe. Il a appris qu'au bord d'une rivière, il y avait des femmes qui étaient en train de prier. Vous connaissez cette histoire? Bon, il va à la réunion de prière, au bord de la rivière, et donc il y avait des femmes qui priaient. Et il est dit que Dieu ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc imaginez-vous, ce groupe de femmes en train de prier, combien étaient-elles, on ne le sait pas, c'est pas grave. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y en a une à qui Dieu a ouvert le cœur.
Pourquoi Dieu n'a-t-il ouvert le cœur que de cette femme? Et pas le cœur de toutes. Après tout, je pense que Dieu pouvait ouvrir le cœur de toutes. Mais parce que cette femme avait envie d'entendre. Elle ne priait pas pour prier, elle n'était pas cette... Parce qu'on peut prier pour prier, ne jugeons pas les autres. Ça nous est arrivé à nous aussi de prier pour prier. Bon, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a des moments où il faut vraiment ouvrir son cœur. Et demander au Seigneur, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Vous savez, c'est des prières profondes. Seigneur, j'en ai marre de rester dans cet abattement perpétuel. Je sais qu'on peut être angoissé, ça peut arriver d'être attristé, mais enfin, entre des épreuves qui arrivent ponctuellement, régulièrement, et puis un état continuel de misère, moi je ne crois pas que c'est la volonté du Seigneur. Il faut que nous apprenions à ouvrir notre cœur. Il est impossible d'entrer dans le repos. Vous avez vu, ils avaient vu les plaies d'Égypte, ça faisait 400 ans qu'ils priaient pour sortir de cet esclavage. Ils sont sortis, le Seigneur leur a donné le meilleur pasteur qui existait. Non, vous n'auriez pas aimé avoir pasteur Moïse à la place? On serait vite mis de côté, nous, ce matin, c'est Moïse qui prêchait. Mais ils ont eu le meilleur pasteur, résultat des courses, ça n'a servi à rien. Ce n'est pas le meilleur pasteur qu'il nous faut, c'est un cœur ouvert. Vraiment, frères et sœurs. Car je crois qu'elle est belle, l'Église, lorsqu'elle est dans le repos. Parce que quand vous êtes dans le repos, tout le reste suit. Tout le reste suit. Ça ne sert à rien de jeûner. Vous voyez, jeûner. Est-ce que c'est une bénédiction de jeûner? Bien sûr. Mais à quoi ça sert de jeûner? Pour jeûner, en espérant que si je jeûne, peut-être que si je jeûne, Dieu me bénira un peu plus. Moi, je l'ai entendu, ça. Tu devrais jeûner 3 jours. François. Si tu jeûnes 3 jours, tu seras délivré du tabac. C'est une image, hein? Je l'ai entendu, ça. Parce que si tu jeûnes, moi j'ai jeûné 3 jours. Et j'ai été délivré du tabac. Jeûne 3 jours. François a jeûné 3 jours. Et au bout de 3 jours, il n'était pas délivré du tabac. Il avait faim en plus. Comment? Il avait faim en plus. Ouais. Et François avait faim. Alors bon, quand on passe 8 jours ensemble et que l'on partage plusieurs réunions par jour, je pense qu'on peut s'autoriser à faire un peu d'humour. Vous êtes d'accord? Mais voyez, quand on considère le jeûne comme une œuvre de Dieu est presque obligé de nous bénir, c'est la preuve qu'on n'est pas rentré dans le repos. Par contre, c'est une bénédiction de jeûner, mais de tout son cœur. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de passer du temps devant Dieu tout seul, c'est une bénédiction. Mais quand le jeûne devient un joug, alors que le jeûne c'est une bénédiction, voyez. Et nous pourrions prendre tous les cas de figure, dont je reviens à ma Lydie. Lydie, Dieu lui ouvrit le cœur. Et mes frères et sœurs, il faudrait que cette affaire se produise souvent dans notre vie. Que Dieu nous ouvre le cœur. Et ça, c'est la part de l'homme. Seigneur, moi, je veux que mon cœur soit ouvert. J'en ai assez de recevoir ta parole et d'être toujours en vrac. J'en ai assez de chanter des cantiques plus beaux les uns que les autres sur la majesté. Moi, j'ai vu des gens louer Dieu, se lever, danser, se dandiner, etc. Puis après la sortie de Dieu, monsieur, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas. J'ai dit, mais c'était pas vous tout à l'heure en train de danser là, et de pleurer devant la majesté de Dieu, devant l'infinie grandeur de Dieu. Mais pour moi, je ne comprends rien à ça. Parce que quand vous croyez que Dieu est tout-puissant, vous ne vous inquiétez plus. Mais est-ce qu'il est tout-puissant? Est-ce que vraiment il est tout-puissant? Vous êtes sûr? Bien sûr. Mais quand on voit certains chrétiens, je peux vous dire que Dieu est petit pour eux. Il est vraiment petit. 2 textes encore, s'il vous plaît. Dans Luc, au chapitre 13, nous avons 2 textes dont un fait vraiment réfléchir. Vous savez, ce sujet, je l'ai préparé, ça fait longtemps que ce sujet me préoccupe. Longtemps. Dans Luc au chapitre 13 et au verset 34, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur parle, mais on va les lire les deux, vous allez voir. Luc 13, 34. Jérusalem, vous pouvez mettre votre prénom, ou votre ville, ou votre pays. Luc 13, 34, Jérusalem. Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, regardez bien, frère, c'est une question, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants
Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez que c'est une question de volonté. Pas une question de sentiment. Vous savez, les gens, moi je ne pardonne pas, je ne le sens pas en ce moment. Quand je le sentirai, je pardonnerai. On l'a entendu ça. C'est vraiment stupide. Parce que le pardon, c'est pas un sentiment, une émotion. Le pardon, c'est de l'obéissance, c'est de la volonté. Parce que Dieu me délivre lorsque je pardonne. Deuxième texte, Luc 19, 41. Regardez, je ne prendrai pas le temps de le commenter, à moins que ça me revienne. Luc 19, regardez. 19, 41 et 42. Là, ça, c'est beaucoup plus grave encore. Comme il approchait de la ville, regardez bien, frère et sœur, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et vous comprenez bien que ça, ce n'était pas de l'émotion ou des sentiments. C'était quelque chose de spirituel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà la leçon que ça nous donne. Jésus a pleuré parce qu'il aimait cette ville, remplie de pharisiens, remplie de religieux. Il aimait cette ville, il aime les villes. Regardez bien la parole du Seigneur. Si toi aussi, au moins en ce jour, parce qu'il y a quand même des jours où Dieu est en train de faire certaines choses. Vous lirez le contexte, vous connaissez cette affaire, vous le lirez. C'est ce qu'on appelle le jour des rameaux, où Jésus est entré triomphalement dans la ville de Jérusalem. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des jours, voyez le jour que nous sommes en train de vivre, le jour de pandémie, le jour de tout ce qui se passe, mais vous ne croyez pas qu'il y a des jours comme ça, on devait peut-être réfléchir. Sérieusement, quand je vois comment les chrétiens se déchirent, se disputent par rapport à ce qui est en train d'arriver, alors que les chrétiens devraient redresser la tête. Parce que quand ces choses commenceront à arriver, votre délivrance approche. Et quand je vois les chrétiens qui ont peur, parce que tel toubib a dit ceci, tel épidémiologiste a dit cela, tel journaliste spécialisé dans la médecine a dit cela. Mais je vous pose la question, écoutez bien, en qui vous confiez-vous? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais quand même, frères et sœurs, entre écouter, se faire avoir un point de vue, bon, c'est bien. Mais quel que soit votre point de vue, mes frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'en ce jour que le monde entier est en train de vivre, mais nous devrions nous être à l'abri? Vous êtes à l'abri ou non? Spirituellement. Si en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mes frères et sœurs, est-ce que vous connaissez les choses de Dieu qui appartiennent à sa paix? Dieu est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Et si nous n'avons pas la paix, si nous ne sommes pas entrés dans le repos, arrêtons de faire de la comédie, arrêtons de jouer les supraspirituels, et arrêtons surtout de donner des leçons aux autres. L'autre jour, il y a une dame qui m'a appelé, c'est une femme qui peine pour le Vatican. Elle peine pour le Vatican. Elle écoute des prédications, et elle m'a dit ceci. Monsieur Gau, je voudrais vous dire quelque chose. Je suis dans une église où tout le monde est découragé. Quand je vais à l'église, je m'en vais avec de l'entrain, je chante des cantiques. Quand je repars de cette église, je pleure tous les dimanches. Et je lui ai expliqué. C'est parce que dans cette église où vous êtes, personne est rentré dans le repos. Tout le monde croit en Dieu. Je pense que les Hébreux qui sont sortis d'Égypte croyaient tous en Dieu. Mais aucun n'est rentré dans le repos. Et la question que je vous pose ce matin, que je nous pose, est-ce que nous sommes entrés dans ce repos que Dieu donne? Et si vous ne l'avez pas reçu, recevez-le aujourd'hui. Mais vraiment, Dieu donne. Quand on donne quelque chose, à quoi reconnaît-on que quelqu'un a reçu quelque chose? Avant. Il a dit merci. Vous voyez, quand M. Matinard rappelait le texte de Colossiens chapitre, quel chapitre c'était? 3. Soyez reconnaissants. À quoi on reconnaît quelqu'un qui a reçu? Il a dit merci. Oui ou non? Si vous me donnez 100 €, par exemple, M. Matinard, à la fin, va me donner 200 €. On fait l'expérience. On sera plus, jamais plus. Vous pouvez plus, chacun, vous pouvez participer, etc.
je vous dirai merci. Faites l'expérience. Quand on reçoit quelque chose, on dit merci. Et si on dit merci pour dire merci, parce qu'on nous a appris à mimer les autres, Seigneur, je te rends grâce. Il y a des gens, ils répètent les prières. On critique les catholiques qui récitent le Notre Père, mais je peux vous dire que le Notre Père évangélique, il existe. On récite les mêmes prières. Bon, c'est peut-être pas mauvais, parce qu'on peut le faire de tout son cœur. Personne ne peut juger. Même si vous faites la prière tous les dimanches matin, la même, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas vraie. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre les choses. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Dieu dit, empressons-nous d'entrer dans son repos. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus confortable que d'être dans le repos. Le repos de la foi. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. C'est beau quand les chrétiens sont dans le repos. Ils sont dans l'épreuve ou pas. Ils sont dans la bénédiction ou pas. Parce que quand est-ce qu'on abandonne Dieu? Quand on est dans l'épreuve ou quand on est béni? Sincèrement. Quand est-ce qu'on abandonne Dieu? Il y a des gens qui abandonnent Dieu dans l'épreuve. Il y a des gens qui abandonnent Dieu quand ils sont bénis. C'est vrai. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais mes frères et sœurs, si je faisais un point maintenant, et que je nous pose la question, pour aller plus loin dans le sujet, comment vivez-vous votre foi? Je ne parle pas d'épreuve. Vous savez, Joseph, il était dans la prison. Il était à la prison. Esclave. Par rapport à... Parce qu'il avait péché, beaucoup péché. Et à cause de ses péchés, de ses grands péchés, il était en prison. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Parce qu'il avait obéi. Parce qu'il avait obéi à Dieu. Résisté à la tentation, il s'est retrouvé en prison. Mais moi, j'aime quand je lis, l'Éternel était avec lui. Alléluia. Il était à la prison. Mais voilà, ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. Parce qu'il était dans le repos. Ça, c'est sûr, vous pouvez étudier la vie de Joseph. C'est un garçon qui a tout le temps été dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je vous pose la question. Je vous la pose. C'est sérieux, frères et sœurs. Peut-être on vous l'a posé 50 fois, mais peut-être que c'est aujourd'hui que vous allez vous rendre compte qu'il y a quand Dieu pose des questions, c'est pas pour poser des questions parce qu'il n'est pas au courant. Vous comprenez bien que quand Dieu pose une question, c'est pas parce qu'il ne sait pas. Quand il a dit à Adam et Ève, où es-tu? Vous croyez que Dieu ne savait pas où il était? Mais il voulait rétablir la communion avec Dieu. Alors mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, où en êtes-vous avec Dieu? Mais ce n'est pas une question piège pour vous culpabiliser, justement. Où en êtes-vous avec Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes dans la crainte? Je ne parle pas des craintes qui peuvent avoir. On reçoit une mauvaise nouvelle, un coup de fil, on a une crainte 5 minutes. Vous savez ce que ça arrive, ça? On s'inquiète 5 minutes, on a un mauvais coup de fil, un enfant qui nous appelle, il y a une difficulté. On s'inquiète 5 minutes. Bon, c'est pas de cette inquiétude-là, ça c'est normal cette inquiétude. Il y a des petits trous qui sont normaux. Mais je parle d'un état d'esprit. Est-ce que vous êtes dans la crainte, tout le temps dans le malaise, tout le temps dans l'inquiétude, tout le temps dans le trouble? Si c'est votre cas, on veut vous aider, nous. Que ce soit Franck, M. Matina, moi-même, nous sommes pasteurs, nous sommes là pour essayer de vous aider. Mais vous devez répondre honnêtement à cette question. Est-ce que vous vivez dans le trouble? Est-ce que vous vivez dans le malaise? Est-ce que vous voulez tout le temps dans l'inquiétude? Est-ce que les gens auprès de qui vous êtes, vous les fatiguez? Parce qu'est-ce que ça peut arriver de fatiguer les autres? Moi, vous savez, je ne suis pas honte. Un jour, on faisait un partage en famille. Et moi, je pensais que j'allais bien. Alors, j'ai dit, ce soir, on ne va pas ouvrir la Bible. Mais vous allez me dire ce que vous pensez de moi. Et moi, j'étais content, quoi. Alors, je commence par ma fille, Esther. J'ai dit, Esther, elle avait, je sais pas, elle avait 15 ans, 16 ans. Elle me dit, ma fille, qu'est-ce que tu penses de moi? À ce moment de ma vie spirituelle, je dis, papa, tu es toujours irrité. Je me suis dit, elle est fatiguée, je sais pas. Ouais, tu nous fatigues, tu es tout le temps en train de nous dire des trucs, ça. Franchement, papa, on te trouve irrité. Bon, c'est ma fille. Je passe à Jonathan, je dis, Jonathan, et toi, qu'est-ce que tu penses de ton père? Eh bien, je pense comme Esther. Et bien, il a rajouté des trucs, c'est peut-être pas la peine de le dire. Lucas, je dis à Lucas, il était un peu plus petit.
Et j'ai dit, Lucas, qu'est-ce que tu penses de papa quand même? Ah, papa, elle a raison. Vraiment, t'es irrité, tu rentres de l'église, t'es irrité. Quand tu nous parles, t'es irrité. Et je vois toujours, mais Maëva, qui était beaucoup plus petite, elle me dit, papa, t'es vraiment un bon papa. Je pense qu'elle avait besoin un peu d'argent. Et ma femme, elle me regarde et me dit, mais Gérard, ça fait des semaines que je te le dis. Tu devrais penser à te reposer. Je leur ai demandé pardon, à tous les quatre. Vraiment, je lui ai vraiment demandé pardon. Et j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as montré où j'en étais. Et quelques jours après, je méditais le livre des Cantiques. Vous connaissez le Cantique des Cantiques? Et Dieu m'a parlé par une question. Vous avez remarqué le nombre de questions qu'il y en a. Et il y a une question qui est dans le livre des Cantiques, je crois que c'est au chapitre 8. Une question qui m'a fait réfléchir. Et il est dit tout d'un coup comme ça dans le livre, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? J'ai dit, voilà comment on peut sortir du désert. Il faut vraiment s'appuyer sur le bien-aimé. Amen. Mais c'était une... Vous savez, ces révélations, quand un verset les touche vraiment. Et j'ai compris vraiment que le seul moyen de sortir du désert, dans lequel Dieu permet parfois que nous y soyons, mais entre dans le désert, vous savez, il aurait fallu 15 jours en vérité. Pour partir d'Égypte à Canaan, il a fallu 15 jours, c'est écrit. Et ils ont mis que 40 ans. Mais, regardez bien, depuis combien de temps certains d'entre nous sont restés des années dans le désert? Tout en étant dans le confort, je ne parle pas du désert matériel, parce qu'on peut avoir des appartements, des maisons confortables, tout ça, et tant mieux. Mais vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'on est dans le confort matériellement que nous sommes dans le confort spirituellement. Et le seul moyen de sortir du désert, c'est de s'appuyer sur Jésus-Christ. Et pour s'appuyer, ça veut dire quelque chose, c'est se reposer, quelqu'un qui est épuisé, mais quelle grâce d'être porté par le Maître. Et je voudrais que nous apprenions, ou nous réapprenions, ou nous apprenions encore mieux à nous appuyer sur Dieu. Parce que le repos, ce n'est pas une blague. Le repos, c'est une vérité, c'est une grande bénédiction. Le premier jour de l'homme sur la terre, c'est un jour de repos. Et nous devons commencer tout notre service dans le repos. Alors j'avais un texte à cœur quand même, j'aimerais qu'on le prenne. Je ne sais pas combien de réunions j'aurai pour prêcher sur ce sujet, mais je voudrais vraiment que nous allions plus loin, bien sûr, à chaque fois. Alors regardez ce texte. Alors c'est dans 2 Rois chapitre 4. Regardez bien cette histoire. Le contexte, c'est la famine. Vous savez qu'il y a des famines spirituelles. Il y a des famines spirituelles. Alors, 2 Rois, chapitre 4, verset 38. Ça s'est passé dans une école biblique. Regardez ce qui s'est passé. 2 Rois 4, 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Quand vous lisez un texte, il vous faut toujours chercher à savoir quel est le contexte dans lequel ça s'est passé. Sinon, vous allez partir dans n'importe quel sens. Déjà, plein de pasteurs se louent pas à cause de ça. Ils ne lisent pas le contexte. Il y avait une famine dans le pays. Ça, c'est le contexte. Quand il y a une famine, ce n'est pas bon signe. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. C'est un fils des prophètes, c'était un pasteur en formation. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, c'était certainement le cuisinier du jour. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, pleines son vêtement. Quand il rentra, il les coupa à morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Vous voyez bien,
J'ai failli donner ce titre à cette prédication. La mort est dans le pot. Homme de Dieu. Ils ne purent manger. Vous connaissez la suite? Vous connaissez la suite, combien Dieu est capable de faire un miracle. Avec le pain de la parole. Nous vivons dans cette époque où il y a une famine spirituelle. Et peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, vous êtes là, à cause de la famine spirituelle qui est autour de vous. Ce serviteur de Dieu, quand il y a une famine, nous sommes vraiment en danger. Vraiment en danger. Et je répète, notre monde entier, spirituellement, est dans une grande famine. Et quand la famine existe, nous sommes en danger de manger n'importe quoi. Tout ce qui se présente. Vous savez faire la différence entre un concombre et une coloquette? Est-ce qu'il y a des paysans au milieu de nous? Levez la main s'il y a des paysans. Il y en a un, deux. C'est bien, je m'en doutais qu'il y avait quelqu'un de bien dans ce lieu. L'an dernier, moi j'en ai eu. Vous savez quand est-ce que ça se passe, ça? Quand on rapproche trop les courges des concombres, hein, ou les courgettes, des citrouilles, etc. Les abeilles butinent l'un, et puis on va butiner sur l'autre. Et le croisement des concombres et des potirons fait que, quand ils sont trop près l'un de l'autre, faites l'expérience, vous aurez des coloquettes. C'est une expérience, en fait. Donc, ce jeune pasteur a vu qu'il y avait du monde et il a dû faire le repas, mais il a failli s'empoisonner lui aussi. Et moi, c'est ça qui m'a travaillé. Je me suis remis en question par rapport à l'enseignement que nous devons apporter dans les églises, parce que la famine doit au contraire faire en sorte que nous n'allons pas chercher. Parce qu'il y a des gens qui sont... Moi, je le sais des fois. Monsieur, regardez le livre que j'ai acheté à la CLC ou ailleurs. Je dis, je ne vais pas lui dire... Vous avez le livre que j'ai acheté dans une librairie chrétienne. Qui c'est le responsable? C'est vous? Enlevez-le. Monsieur Godin-Célie. Alors, c'est vrai que je l'ai regardé. Alors, c'est vrai que le pasteur... Pour peu que le pasteur... Écoutez bien, ça fait sourire le même fin quand même, c'est triste. Pour peu que le pasteur utilise quelques versets bibliques, disent Amen très souvent, ou Alléluia. Alléluia, oui. Toutes les 2 minutes, Alléluia. Mais c'est un bon livre. Mes frères et sœurs, vous croyez que parce qu'un livre est rempli de Amen, d'Alléluia, de quelques versets bibliques, c'est de la bonne nourriture? Mais les gens ne lisent pas la Bible. Hier, on parlait avec M. Colonna. On parlait d'une dénomination où les pasteurs qui commencent à exercer le ministère n'ont même pas lu la Bible une fois en entier. C'est vrai, c'est vrai. Comment voulez-vous que ces pasteurs ne deviennent pas des fabricants de coloquettes? Mais c'est ça, c'est la vérité. Et les chrétiens devraient tous être comme les habitants de Béret. Vous vous rappelez les habitants de Béret? Pourtant, il écrit aux Thessaloniciens, qui était vraiment une église qui était au top. Et il nous indique que les habitants de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Pour une seule raison. C'est qu'ils vérifiaient tous les 6 mois, tous les jours, si ce que Paul disait était écrit dans les Écritures. Et c'était Paul. Tous les jours. Et nous devrions chaque fois vérifier si quelque chose est biblique. Amen. Tout le temps est biblique dans le sens de vie. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et si la parole de Dieu ne produit pas la vie, c'est qu'il y a quelque chose. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La parole de Dieu, elle a le pouvoir de procurer la vie. Vous voyez un seul mot, comme j'ai commencé avec le mot aujourd'hui. Rien qu'un mot peut vous procurer la vie. Aujourd'hui, Seigneur, oui, ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui, mais je te promets, Seigneur, je vais vraiment m'appliquer. Je ne veux pas t'offrir le sacrifice des insensés. Vous savez ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste? Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour obéir, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Vous l'avez lu, ça? Moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quoi en fait? Le sacrifice des insensés. Qu'est-ce que c'est?
approche-toi, prends garde à ton pied. Ça ne veut pas dire, regarde s'il y a une marche à l'entrée de la tente. Prends garde à ton pied, c'est fais attention comment tu marches avec moi, dit le Seigneur. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Et à force de réfléchir, de méditer la parole, j'ai compris ce que c'était. Le sacrifice des insensés, c'est que je sers Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu, mais je n'obéis pas. Vous pouvez tout faire sans obéir à Dieu. Je peux prêcher, personne ne sait si j'obéis à Dieu. Vous ne savez pas? Qui vous dit que je ne fais pas la comédie? Est-ce qu'on peut prêcher sans obéir à Dieu? Est-ce qu'on peut jouer du piano sans obéir à Dieu? Mais bien sûr. C'est ça les coloquintes. C'est qu'on en arrive à faire les choses sans obéir. Et nous devons absolument nous poser la question, quand je loue, est-ce que je loue parce qu'à côté de moi, il y a des gens qui louent, alors on m'a dit, louez-vous, levez-vous, louez les mains, levez les mains, Dieu va vous exaucer. Alors moi j'ai vu des gens, les chrétiens, ils ont levé les mains. Ils ont levé les mains. Louez Dieu, s'appeler à Dieu, Dieu va vous exaucer. Mais ça, c'est les coloquins sauvages. Mais on peut le faire. Mais si je loue Dieu, écoutez-moi, frères et sœurs, si je loue Dieu sans obéir à Dieu, je suis un hypocrite. Adorer Dieu, Dieu aime l'adoration. Jésus a dit qu'il voulait que le Père recherche des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Alors adorez Dieu, adorons Dieu. Alors adorez Dieu, levez-vous, adorez Dieu. Alors les gens, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu quand vous discutez à la fin. Le gars, il parle mal à sa femme. Qu'est-ce qu'elle dit là? Que celui qui n'aura pas sa femme, eh bien, ses prières ne seront pas exaucées. C'est écrit, oui ou non? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Je prends un exemple. Mais ce n'est pas parce que vous conjuguez le verbe adorer que vous êtes un adorateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que je dis adorez, levez-vous, adorons le Seigneur, ça plaît à Dieu, vous allez voir. Dieu va vous exaucer. Et bien sûr, elles ne sont pas exaucées. Mais on a adoré Dieu. Vous pouvez adorer Dieu sans prononcer le verbe adorer. Quand quelqu'un obéit, c'est un adorateur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si toute la journée, vous obéissez de tout votre cœur à Dieu, vous êtes un adorateur. Et vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot « je t'adore ». Vous comprenez la supercherie? Et on a fait des chrétiens souvent des hypocrites. Parce qu'on les a poussés à faire certaines choses, alors qu'ils auraient dû vivre la vérité. Mes frères et sœurs, c'est un sujet, moi, qui me préoccupe vraiment. Parce que je suis convaincu que c'est une bénédiction d'entrer dans le repos. Vous savez, je vais vous donner un dernier témoignage. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour prêcher. Combien? 3 heures. Ah, mais je peux faire combien d'émissions matinale? 4 heures? Ah, d'accord. Vous savez, j'étais en Polynésie, j'ai passé un moment difficile, mais vraiment difficile. J'ai pensé au suicide. C'était une tentation. Je n'aurais jamais fait, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention, on n'avait pas dit, me le voir. Non, mais c'était une tentation. Tous on a eu cette pensée. Tous on a eu. Je le dis parce que pour rassurer les gens, ce n'est pas un esprit diabolique, c'est une tentation. J'étais pas bien. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je vous assure, j'étais pas bien. Et un soir, je me mets à prêcher, j'avais à cœur de prêcher. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On le verra à la prochaine réunion. Et j'étais là appuyé sur ma chair, épuisé, et en même temps que je prêchais de tout mon cœur, il y avait des gens qui se convertissaient. Et je dis, tu vois Seigneur, vous savez ces dialogues, tu vois Seigneur, je prêche quelque chose que je ne vis pas. Je sais que c'est vrai, mais moi je ne le vis plus. Et il y a tellement longtemps que je ne le vis plus, que j'avais l'impression que je ne l'avais jamais vécu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, franchement j'étais malheureux. Alors j'ai commencé comme à dire Seigneur, tu vois. En plus, le lendemain, j'étais là, je me pleurant dans mon bureau. Et tu vois, je lisais, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai écouté Seigneur, même là, Seigneur, parce qu'il faut être honnête. Mais vraiment, j'étais là, je pleurais, je faisais que pleurer.
Et Seigneur, tu vois, même là, je ne peux même pas me réjouir. J'en ai marre. J'en ai marre. Je disais, j'en ai marre, je ne sais pas moi. Quand j'étais en forme, 200 fois par jour. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois, je ne me réjouis plus. Je ne me réjouis plus. Je n'aime pas parler de moi quand je prêche parce que je pense que c'est pas bien. Et là, je vais vous donner des témoignages pour que vous compreniez ce que j'ai vécu. Et dans ces jours qui ont suivi, j'ai voulu, comme je pense c'est arrivé à chaque pasteur, arrêter le ministère. Vraiment, j'ai voulu arrêter le ministère, j'en pouvais plus. Vous savez, quand vous avez la pression de l'extérieur, c'est pas grave, mais quand vous avez la pression à l'intérieur. Et là, j'étais à genoux, je faisais que pleurer, prier, j'étais à genoux tout le temps, j'étais en train de prier. Et un matin, je me lève, déterminé à arrêter le ministère. Déterminé. Alors là, vous savez, j'étais convaincu. Alors je me lève, j'étais en prière, je me lève, et j'entends une voix. Si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. Bon, j'ai entendu la voix, j'ai pas souvent entendu la voix de Dieu. Pas besoin de la parole. Mais là, je l'ai entendu. J'étais décidé. Alors je sors de l'église, j'avais envie de claquer la porte, mais je ne l'ai pas fait par respect pour Dieu. Non mais je l'ai vraiment vécu, je vous assure, c'est pas marrant. Hein. Et j'avais besoin de le dire à ma femme. J'avais besoin de le dire à ma femme. La maison était à 50 mètres de l'église. Et je monte à la maison, je me rappellerai toujours. Ma femme, elle était en train de préparer le repas. Elle coupait du poisson. Coupait du poisson avec son couteau. J'ai dit, écoute Isabelle, il faut que je te parle. Il faut que je te parle, moi j'ai un truc à te dire, c'est vachement important. Tu sais, si on prenait une année sabbatique, j'étais là, mon frère, j'ai besoin, parce qu'il fallait qu'elle me donne son feu vert aussi. Je dis, qu'est-ce que tu en penses et tu te rends compte, c'est bien, tu pourrais retourner travailler avec mon père avant de partir en Polynésie, travailler avec mon père, en plus il gagnait très bien sa vie, mon sang très bien comme lui. Elle me regarde avec son couteau. Je me rappelle de ses petits yeux, elle avait pitié de moi, parce qu'elle avait fait un songe quelques mois avant, où le Seigneur lui avait montré qu'il fallait que je traverse cette épreuve tout seul, que même elle ne pourrait pas m'aider. Elle m'a dit, écoute, tu vas traverser une épreuve, personne ne pourra t'aider, même moi je ne peux pas t'aider. Et là, avec son petit couteau, elle me regarde, Gérard, mais je me rappellerai toute ma vie. Si tu arrêtes le ministère, tu connaîtras l'expérience de Jonas. Je suis redescendu, j'ai dit, c'est bon, on me l'a déjà dit, j'ai dit. Et je suis reparti, vous savez, comme un chien battu à l'église. Mais j'en pouvais plus, c'était... Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que si je vous parle du repos, je sais de quoi je parle. Bon, je savais qu'il me faut... Parce que déjà, j'étais à la tempête, et je me suis dit, sans plus. Tu t'attrapes une tempête style Jonas, c'est pas la peine. Et le lendemain, écoutez bien maintenant, frères et sœurs. Le lendemain, j'étais à genoux, dans mon bureau, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, toi, je ne peux pas arrêter le ministère. Il te faut me parler. Il te faut vraiment me parler. J'étais là, je suis resté dans le silence, longtemps. Et au bout d'un moment, j'entends une voix qui me dit, ne t'inquiète de rien, c'est un ordre. Et je savais que c'était la clé. Et j'ai vraiment compris ce que je vous expliquerai à la prochaine réunion. Je vous l'expliquerai. Quand Dieu donne des commandements, il ne faut pas qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Et quand Dieu dit ne t'inquiète de rien, je peux vous dire que ce n'est pas pour lui qu'il le dit. C'est pour notre bien. J'ai eu à cœur de vous donner ces témoignages. Parce que mes frères et sœurs, on a vite fait de manger des coloquintes. Vous savez, il y avait un frère qui prêchait de temps en temps à Toulouse. Et un jour, il a dit à l'église, si vous ne priez pas à haute voix, vous n'êtes pas spirituel. C'est ça la coloquinte. Mais qui est un serviteur de Dieu pour dire une bêtise pareille? Vous vous rendez compte, pour culpabiliser, puisqu'en plus il y a des gens qui ne prient jamais à haute voix, mais je peux vous dire qu'ils sont plus spirituels parfois que ceux qui prient à haute voix.
Mais franchement, c'est ridicule. Vous voyez comment on culpabilise les gens? Et je voudrais, au travers de ces quelques interventions, avec l'accord de Franck Colonna qui me laisse prêcher, je voudrais partager vraiment ce merveilleux verset. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si votre cœur est ouvert, parce que entendre une prédication, tout ce que je vous ai dit, c'est biblique, mais ça ne sert à rien. Si ça ne descend pas, si le Seigneur vous dit ne t'inquiète de rien, c'est un ordre, il vaudrait mieux que vous considériez ces ordres comme une immense invitation. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est quoi? C'est un avertissement? C'est une invitation? C'est un ordre? C'est quoi? Qu'importe, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que Dieu nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, on peut rentrer dans le repos. À condition que notre cœur soit ouvert et qu'on dise, mais c'est vrai, si je ne dois plus m'inquiéter, il faut que j'apprenne à ne plus m'inquiéter. Prions le Seigneur pour ça. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta parole. Nous la considérons comme la vie, puisque tes paroles sont esprit et vie. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons mangé des coloquintes sauvages. Pardon pour toutes les fois où nous avons entendu des choses qui n'étaient pas dans ta volonté et que nous avons pris pour argent comptant, pensant que c'était ta parole. Nous croyons, Seigneur, que lorsque tu parles de vie, de ta vie, c'est une vie de repos et de grâce. Dans l'épreuve, une vie de repos et de grâce dans l'adversité, une vie de paix dans les difficultés. Si tu nous parles de consolation, c'est que dans le deuil, tu consoles. Seigneur Jésus, aide-nous, afin d'être les témoins que tu veux que nous soyons. Seigneur Jésus, pour être une source de bénédiction, nous voulons tous entrer et nous empresser d'entrer dans ce repos. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Je laisse la place à votre pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à notre frère et merci au Seigneur pour cette bonne parole que nous voulons serrer dans nos cœurs. Nous ne voulons pas simplement être des auditeurs, nous voulons être des faiseurs de la parole. Nous voulons vivre ce qui est écrit et c'est ça qui est important. Mais comme on le dit quelquefois, l'important, c'est pas d'en avoir plein la tête, même si c'est important d'en avoir plein la tête, mais le plus important, c'est d'en avoir plein le cœur et d'expérimenter les grâces de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit que ce serait facile, il a dit qu'il serait avec nous, et c'est ce qui fait toute la différence. Et le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Hein? Donc c'est une responsabilité pour nous, c'est notre responsabilité, mais c'est une promesse de sa part. Et il n'est pas menteur, le Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un a dit le passé est passé, l'avenir on ne le connaît pas, il reste aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le Seigneur nous a donné, et c'est peut-être pour cela qu'on l'appelle présent. Parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait pour nous ressaisir et permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, on avance avec ce que l'on a reçu de la part du Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment.